comment les messages vocaux ont changé notre manière de communiquer au quotidien. Chaque jour, les Français reçoivent en moyenne 4 messages vocaux selon une étude sortie en juin. Et la durée moyenne jugée appropriée pour un vocal, c'est 41 secondes. Après 41 secondes, c'est un poil long. Oh là, il m'a fait un podcast. Bref, récit de soi, débrief, spontanéité de l'oral par rapport à l'écrit, le vocal a modifié nos routines de conversation. Les messages vocaux apparaissent sur WhatsApp en 2013 ou encore en 2018 sur Instagram. Aujourd'hui, c'est une pratique très présente dans notre quotidien et qui varie en fonction des tranches d'âge et des pays. Par exemple, WhatsApp, qui est très populaire en Europe, l'est beaucoup moins en Amérique du Nord, Canada, États-Unis. Et si le vocal est aujourd'hui très présent, notamment chez la génération Z, eh bien c'est pour plusieurs raisons. Déjà, le vocal sert à donner des informations difficiles à transmettre par écrit, c'est la raison la plus évoquée par les gens qui en envoient. Parce que ça serait plus rapide que de formaliser ses idées à l'écrit et moins invasif qu'un appel. Bon, ça peut être aussi la flemme, mais ce n'est pas tout. Le plus important, c'est que le vocal marque le retour à l'oralité. C'est la promesse d'une parole spontanée et plus naturelle, et où le timbre de voix et les silences jouent. Les locuteurs trouvent que c'est important de mettre le ton, parce qu'on est capable d'entendre de l'anxiété, on est capable d'entendre du stress, de la joie, du bonheur. Et même les fameux « eux » disent quelque chose. Quand les participants nous disent j'envoie des messages vocaux parce que ça me fait gagner du temps et que c'est plus facile pour moi de dire les choses à l'oral, c'est plus rapide. En réalité, les gens ont l'impression que c'est difficile de structurer l'écrit, mais l'oral est aussi extrêmement difficile à structurer et c'est exactement ce que tous ces « eux » veulent dire à la fin. Le vocal sert aussi à maintenir le contact plutôt que d'échanger réellement des informations. Ça reproduit la dynamique d'une relation réelle et notamment dans des échanges à distance dans le long terme. Mais le vocal est surtout synonyme du débrief, l'art de construire un récit pour chaque moment de vie. Et derrière cette spontanéité apparente, le vocal offre la possibilité de monologuer sans être interrompu. On veut vraiment s'assurer que le message va passer avec la bonne intonation, au point où d'ailleurs il y a des gens qui vont même dire je me réécoute, j'efface le message et je le réenregistre. Mais les vocaux sont aussi souvent l'angoisse de ceux qui les reçoivent. 64% de la génération Z déclarent avoir un ami qui en fait un usage excessif. Soit parce qu'ils sont impossibles à écouter dans certaines situations, soit parce qu'ils sont trop longs. Et pour rééquilibrer la relation entre personne qui envoie et personne qui reçoit, les plateformes ont peu à peu ajouté la possibilité d'accélérer les voix. Ça vient répondre à un des problèmes du message vocal. L'émetteur veut gagner du temps grâce au vocal, il faut aussi que le récepteur puisse en gagner. Il faut que les deux personnes trouvent leur compte dans le vocal, parce que si seulement les émetteurs trouvent leur compte dans le vocal, les récepteurs ne les écouteront pas, et donc la pratique finalement tombera à l'eau et personne n'en voudra. C'est donc à la fois avec les ajustements des plateformes, mais aussi avec les ajustements des utilisateurs, en gros en disant à votre ami qui vous fait des vocaux de 10 minutes d'arrêter, que la pratique va s'équilibrer au fil du temps.